10 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous allons revenir bientôt sur cette information propagée par les médias france-africains. Mais d'ici là, permettez-nous de rassurer certains de nos frères ou d'apporter un démenti formel à certaines allégations contre le Premier ministre du Mali, le chef du gouvernement du Mali, son Excellence Ablaye Maïga. Parce que nous avons vu sur la toile jusqu'à voir certains débats. Par erreur ou est-ce c'est fait exprès, c'est fait sciemment, seuls nos frères pourront nous apporter plus de réponses. Mais je pense que dans ce combat de libération de l'Afrique, restons cohérents et surtout restons déterminés. Parce que nous voyons déjà, je ne sais pas, l'Algérie est parvenue à retourner certains de nos frères. Ils ont mis beaucoup de moyens en jeu. Mais nous demandons aux jeunes Africains engagés dans ce combat, c'est du volontariat. Ne pas s'attendre à, je sais pas, à des ressources financières de la part de quiconque. Restons sereins, restons déterminés. La meilleure récompense que nous puissions avoir, c'est la libération de l'Afrique. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver des excuses, de trouver des formules pour casser l'élan du combat en cours. Parce qu'aujourd'hui, s'attaquer à l'un des trois pays de l'Est, c'est tout simplement vouloir porter un coup à l'AES. Et pourtant, depuis Joe Biden était aux affaires, l'oncle Sam avait promis de tout faire pour casser l'AES, tel ils étaient parvenus en son temps, dans le passé, à casser la fédération des États arabes, notamment qui comprenait la Libye, l'Égypte et la Syrie. Le résultat, c'est clair. Les trois pays qui se sont laissés entraîner dans la destruction de ces projets, qui étaient d'ailleurs soumis à un référendum. Donc cet État fédéral panarabique qui devait voir le jour, finalement, quel a été le sort de l'Égypte? Le président El Noir Sadat a été assassiné. On a vu après comment Moubarak, Hosni Moubarak lui-même a été renversé. Quel a été le sort de la Libye? Le guide Kadhafi a été aussi exécuté, assassiné comme El Noir El Sadat. Quel a été le sort de la Syrie? Certes, le président Hafez al-Assad a pu terminer son mandat, mais dites-vous comment son fils a fini ses jours. Et Hafez al-Assad lui-même, sa tombe a été profanée, sa dépouille est sortie tout simplement quand on ose une union, une fédération, on se met ensemble et il n'y a plus de recul possible. Tous ceux qui travaillent dans un sens ou l'autre, vouloir s'attaquer soit au Mali, soit au Burkina, au Niger, mettre suffisamment de charges d'un côté pour essayer de renverser ce qui est en cours, ils travaillent pour des impérialistes. Maintenant, les font-ils volontairement ou ils sont dans l'erreur totale? Il faudra comprendre les enjeux. Pourquoi nous autres Africains, nous avons tout intérêt, même si nous voyons des choses souvent difficiles à décrire qui se passent. Quand on dit difficile à décrire, c'est-à-dire des choses que nous-mêmes on ne comprend pas. Mais regardons tout simplement la volonté des trois dirigeants. Le général Assimi, son homologue du Niger, le général Tchani, et leur homologue du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, ont pour volonté, ferme détermination, d'amener les bateaux à bon port. Et ils ont fait confiance à des hommes. Et lesquels hommes dirigent des gouvernements. Nous avons été surpris de voir, une fois de plus, là ce n'est pas la presse française. C'est encore des Africains, des gens comme nous. Nous avons suivi une information où on dit que le Premier ministre Ablaye Maïga a parlé d'organiser des élections ici. D'abord, nous nous portons en faux. Il ne l'a pas dit comme ça. En fait, on sort ses propos dans le contexte. Il faut qu'on ait juste l'amabilité de jouer les propos du Premier ministre Ablaye Maïga en intégralité. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce qu'il dit, ça c'est dit dans tous les trois pays de l'Est, n'importe où. On dit que la finalité de toute transition, ça serait une élection. Et quand est-ce qu'il a dit? Ce n'est même pas maintenant. La finalité de la transition, même si nous faisons 10 ans, 20 ans, puisque nous autres, nous avons dit, bon, nous sommes déjà dans une république, une révolution.
Mais les populations à travers les assises ici, les assises au Burkina et au Niger aussi, donc à travers les assises qui ont été organisées, les populations ont donné des mandats de 5 ans. Qui veut dire mandat de 5 ans? Mais on a dit renouvelable. 5 ans donnés au président Ibrahim Traoré, renouvelable. C'est les 5 ans qui vont arriver en premier à fin d'échéance. Ensuite, ça a été donné au général Abdourahmane Tiani. Et en troisième position, ça a été donné au général Assimi Goïta. Comment est-ce qu'on peut donner 5 ans, un mandat de 5 ans au président Assimi Goïta, et qu'on nous dise derrière que non, son ministre dit d'organiser des élections? Vous pensez même que ça, c'est compatible, c'est même cohérent? Et pour cela, certains de nos frères, sans même demander, mais demandez-nous, nous sommes disposés à donner des informations quand il s'agit du Mali. C'est notre pays. Nous vivons au Mali. J'enregistre cette émission ici à Bamako, en plein cœur de Bamako. Donc nous vivons ici au Mali. Rien ne se fait ici à notre absence quand même. Nous voyons des choses. Mais prenez des informations, venez, appelez-nous. Ceux qui ont nos contacts ou ceux qui peuvent avoir nos contacts, vous allez sur Facebook, Général Diawara, c'est ma page Facebook. Vous m'envoyez juste un message et puis je réponds tout de suite. Je vous donne mon contact en inbox et puis demandez-nous. Au lieu d'asseoir certains plateaux, se mettre à charger les autorités du Mali. Faire croire comme si nos autorités... Attendez. Et puis c'est là que vous m'avez jamais vu entrer dans les débats entre Premier ministre et Président, parce que ça ne tient pas debout. Un Premier ministre est généralement nommé par son président, par le président. Il confie une mission. Bon, entre les humains, même entre la langue et les dents, il peut avoir peut-être certaines difficultés à un moment. Mais c'était le cas, moi je ne sais pas ce que je vais dire. Mais quand on est avec son épouse, avec ses enfants, à un moment de la vie, il peut avoir certaines frictions. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir détruire la maison. Je ne suis pas de cet avis. Dans tous les pays du monde, vous avez vu quel pays en Afrique où il y a éternellement un Premier ministre? Ça n'existe pas. Ouattara n'a jamais changé de Premier ministre. Paul Biya n'a jamais changé de Premier ministre. Et Tebboune n'a jamais changé de Premier ministre. Dans quel pays en Afrique on ne change jamais de Premier ministre? Mais ce n'est pas une animosité. Il y a des choses qu'on peut régler souvent entre nous Maliens. Mais quand je vois certains de nos frères qui ne sont pas ici, qui prennent certains sujets, essaient maintenant de taper sur le Mali, certains attaquent sous quel angle? Il faut avancer FMI et autres. Mais le Mali avance sûrement vers son autonomie, vers sa souveraineté économique, mais ça se construit petit à petit. Nous avons déjà la souveraineté politique. Nous avons autre souveraineté. Militaire, nous l'avons. Nous sommes en train d'avancer maintenant sur la souveraineté économique et c'est le combat le plus dur de vous à moi, on le sait. Nous avons pris une mine, la plus grande mine que nous avons ici au Mali. La plus grande mine en Afrique de l'Ouest, Loulo Gungoto. On a pris ça des mains de barils gold. Vous pensez si les autorités là ne travaillent pas pour le peuple malien, on va faire ça? Crise énergétique dont on nous attaquait. Maintenant, nous sommes en train de trouver une solution 100% malienne. Ce n'est pas l'électricité de Ouattara qui vient ici, comme on vous fait croire. Il y a une solution 100% malienne que nous sommes en train de mettre en œuvre. Mais de grâce, il faut accompagner cet effort. Même si les Algériens appellent certains de nos frères, nous sommes bien informés. Et s'ils s'entêtent, on va donner des noms. On va donner la date du voyage à Alger. Qui ils ont rencontré à Alger. L'Algérie ne peut pas vous retourner contre le Mali tout d'un coup. Mais de grâce, il ne faut pas accepter ça. Quand on est panafricain, on doit avoir une idée déjà de c'est quoi l'Algérie actuelle. Comment on peut être un panafricain et charger un pays d'Afrique subsaharienne en faveur de l'Algérie? Vous savez ce que certains de nos frères de l'Algérie nous envoient souvent comme message? Ils nous traitent d'esclaves. Et quand je vois un frère qu'on traite d'esclaves comme moi, vouloir faire leur jeu contre nous, mais j'ai dit, mais arrêtez de vous dire panafricain. Tout ce que vous voyez retourner aujourd'hui contre le Mali, contre l'AES, c'est l'Algérie. À 90%, c'est l'Algérie.
Et s'ils s'entêtent, nous allons donner des noms, la date. Oui, nous savons de quoi nous parlons. Des noms, des dates. Pour le moment, c'est juste une mise en garde, un rappel. Arrêtez avec ce jeu. Ils vont jusqu'à désinformer contre notre Premier ministre, qu'il a parlé d'organiser des élections. Il a dit ça quand? À qui? Il a dit qu'on va organiser l'élection quand? Non! C'est un chef du gouvernement. L'AES aussi a des partenaires. Il vient d'une tournée où il a parlé au nom des 3 pays de l'AES, au nom des 3 présidents, au nom des 3 peuples, qui forment dorénavant un grand peuple. Et jusqu'à présent, on veut charger ces jeunes-là. Regardez quand il arrivait aux affaires, comment il avait du poids. Et regardez comment il a perdu du poids, tellement il travaille jour et nuit. Mais de grâce, il faut savoir accompagner. Sortons dans des trucs des personnes. Si ce n'est pas cette personne, je ne fais rien. Moi, le Premier ministre là, je ne l'ai jamais rencontré de toute ma vie, en tant que tel. Depuis qu'il est Premier ministre, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Premier ministre tête à tête, jamais. Et je ne suis même pas demandeur aussi, tout comme lui. C'est ce Premier ministre qui vient de répondre à la médiation proposée par Tebboune, que nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs. C'est lui qui a lu les discours des chameaux, M. Ouattara, à l'ONU. Mais qui peut remettre en doute? C'est lui qui était au plateau lire la déclaration de guerre des pays de l'Est à la CEDEAO, dans son treillis, dans sa tenue militaire. Vous pensez qu'un homme qui a peur ou bien un traître peut faire ça? On vous en prie, de grâce. Il faut saluer le courage et le patriotisme du Premier ministre à sa juste valeur. Il faut saluer ça à sa juste valeur. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne demande pas à le rencontrer. Et je ne demande rien de sa part. Il est au travail. Il est au four et au moulin. Travail confié par son Excellence, le président Assimi Goïta. Et nous accompagnons. Tant que ce travail-là, c'est pour le bien-être de nos populations, ma personne ne compte pas. Il y a combien de jeunes Maliens qui par jour peuvent tomber dans cette guerre de libération? Mais ils laissent derrière eux des familles généralement, souvent des orphelins. Est-ce que moi, ma vie vaut mieux que la vie de tous ces jeunes-là qui tombent? J'ai dit non. Donc pour aider mon pays, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Ou bien qu'on propose de nous donner quelque chose. Non. Tout ce qui est dit sur le Premier ministre là, en tout cas qu'il a dit d'organiser l'élection présidentielle, c'est faux. Il ne l'a pas dit dans ce contexte. Il est en train de donner une interview, il est en train d'expliquer. Le Mali n'est pas fermé. Est-ce que le Mali a dit jusqu'à 1000 ans on ne fera pas d'élection? Nous n'avions jamais dit ça. Nous avions dit que les conditions d'organisation des élections au Mali ne sont pas réunies. Mais quand les conditions seront réunies, nous allons faire des élections. Et ça serait sans doute en concertation avec les pays de l'Est. Les 5 ans des autres pays de l'Est arrivent à expiration avant les 5 ans du Mali. Pourtant, le Mali, c'est le premier pays à commencer cette histoire. Mais non, on vous en prie quoi. Certains de nos frères, je ne sais pas dans quelle partie de l'Afrique, nous sommes ici le grand peuple, nous avons les mêmes combats. Ceux qui vous maltraitent sont les mêmes qui nous maltraitent. Pourquoi jouer à des jeux comme ça? Les pays de l'Est vont se concerter et se coordonner pour organiser une élection quelconque. Ne pensez même pas, ce n'est pas gratuit qu'on a donné la présence au Mali. La présence tournante. Ne pensez même pas qu'un des 3 pays, même dans les rêves, quand vous attendez, on vous dit, le Mali va aller seul à l'élection, ce n'est pas vrai. C'est de la manipulation. Si on vous dit le Burkina va aller seul aux élections, ce n'est pas vrai. Si on vous dit le Niger, ce n'est pas vrai. C'est des tentatives de division. C'est ce que Alger avait dit dans son communiqué. Que Alger regrette pourquoi le Burkina et le Niger prennent la même posture, la même attitude que le Mali. Or, Alger a un accord aujourd'hui avec l'oncle Sam. Alger, comme la coalition otano-algérienne, cible principale comme a divisé l'AES.
Parce que les 3 pays de l'Est disent en cas de guerre, on se bat ensemble. Une sorte de l'article 5 de l'OTAN. Or, l'article 5 de l'OTAN même n'impose pas le droit de faire la guerre à chaque État. Mais dans l'espace aérien, c'est imposé. Dans l'espace aérien, c'est exigé. Donc, leur cheval de bataille, c'est comment réussir à diviser les 3 pays de l'Est. C'est pour cela. Alger, pour se faire aider dans la communication. Vous avez vu comment nous malmenons les analystes algériens? Dites à n'importe quel analyste algérien qui est sur le dossier Mali-Algérie que moi je suis volontaire. S'ils veulent un débat contradictoire, c'est quand ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent. Et c'est là que vous saurez les plans. Vous allez découvrir davantage. Parce que jusque-là, on n'a pas donné les plus de 15% de leur plan de déstabilisation à l'endroit de notre pays. Et maintenant, Alger a décidé de mettre la main sur certains influenceurs africains. C'est-à-dire de l'Afrique subsaharienne, des gens comme moi, qui ont ma couleur de peau. Parce qu'avec Alger, selon Alger, leur narratif pourra toucher certains Africains. Ne le faites pas, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Certains sont venus au Mali, même si vous avez rencontré des gens aujourd'hui qui ne sont plus aux affaires. Ce n'est pas une raison pour dire telle personne est venue après telle autre. Donc, d'emblée, moi je suis allié à tel et puis contre. Au Mali, tout le monde parle d'une même voix. La fausse querelle qui est entretenue, activée par certains à la solde des autres, entre notre ancien Premier ministre, ou bien je ne sais pas, l'actuel Premier ministre, il n'y a pas de querelle entre les deux. Les deux portent le même nom, Maïga. Et ceux qui gagnent dans tout ça, c'est le Mali. Entre Maliens, nous savons ce qu'il y a, nous savons aussi ce que nous voulons pour notre pays. Mais pas à certains de venir juste pour avoir leur pain, avoir de quoi manger. C'est donner un prétexte d'aboyer contre notre pays, notre peuple. Nous sommes un peuple digne, hein? Un peuple respecté et respectable, qui depuis l'histoire jusqu'à présent pose des actes très très solides. Et je crois notre ancien Premier ministre que je salue. Et le Premier ministre Choguel Koukala Maïga, il a rappelé à plusieurs reprises, nous sommes un grand peuple. C'est lui qui disait que ce n'est pas gratuit que la France a mis 38 ans avant de nous coloniser. Les linges sales se lavent en famille. Trouvez des gens dans tous les pays d'Afrique. Si nous partons, on trouvera 1000 raisons d'exposer tout dehors et se mettre à dire n'importe quoi sur leurs autorités. Il y a certains en Afrique qui sont dirigés par des présidents moribonds. Ils n'en font pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et c'est nous, on en a fait un cheval de bataille contre le peuple. Non. Il ne faut pas vouloir ridiculiser notre pays, nos autorités, et du respect. Vraiment, du respect, c'est mieux. Dans toutes choses, au moins, il faut ce respect. Il faut saluer ces jeunes qui ont consacré leur vie, qui ont presque sacrifié leur vie pour ce combat. Nous accompagnons tant que les autorités de l'Est sont vent debout contre l'impérialisme et sont en train de casser l'impérialisme. Nous les encourageons à sortir notre monnaie. Il faut les accompagner, les encourager. Ce ne sont pas des dieux qui sont venus, non. C'est des humains comme vous et moi qui sont venus trouver des pays dans certaines difficultés. Beaucoup qui parlent là, combien connaissent les PIB du Mali? Quand Assimi Goïta arrivait au pouvoir, quelle était la dette du Mali? Mais il faut être à l'intérieur du pays pour comprendre. Si aujourd'hui la junte macronienne est en train d'envoyer des terreaux, nous empêcher de faire des routes, ou bien s'attaquer à nos usines, des ciments, des sucreries, c'est parce que les choses commencent à bouger. Et pour eux, il faut stopper. Mais c'est un défi. Et c'est militaire à la tête de nos pays. C'est un défi et ils vont répondre favorablement à ces défis. Donc il faut les accompagner plutôt. Le Premier ministre Ablaye Maïga n'a pas dit d'organiser une élection présidentielle quelconque maintenant. Il ne l'a pas dit. C'est des gens qui se projettent 5 ans après. Mais on a mis 5 ans renouvelables. Ça trouvait que c'est lui-même qui est Premier ministre. On a dit bien 5 ans renouvelables. Et puis les premiers
Et puis le président Assimi Goïta peut être éligible. Qu'est-ce que les gens veulent d'autre? On ne trouve rien d'autre, aucun prétexte. Qu'est-ce qu'il faut inventer pour mentir? Certains de nos frères sont à l'extérieur, c'est pourquoi je dis volontairement ou involontairement, sont manipulés par des gens qui aiment prendre parti dans les affaires nationales. Moi, je ne suis pas dans les trucs des personnes. C'est le combat qui nous concerne. Ce combat porté aujourd'hui par ces dignes dirigeants. C'est ce qu'il faut accompagner. Et non pas vouloir diviser, s'aimer, créer. Mais sortons de ça. C'est là que nous avons vu la propagande de la gente française autour d'un projet de déstabilisation. Nous allons revenir là-dessus et nous allons en parler très bientôt. D'ici là, nous vous remercions et portez-vous bien. Merci beaucoup. Mais salutations à un panafricain très engagé, le professeur Jean-Pierre Mbelek, depuis le Cameroun. Merci.